Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Libéria, la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a été exclue de son parti, le Parti de l'Unité. Sa formation politique l'accuse de n'avoir pas soutenu Joseph Boakai, candidat malheureux à la présidentielle. Le COSLEPI peine à se mettre en place au Bénin. L'institution qui ambitionne de superviser le processus électoral devait être effective en décembre 2017, mais accuse toujours un sérieux retard. Et puis, l'entrepreneuriat jeune à l'honneur au Mali. La 3e édition de la nuit de l'entrepreneuriat a permis de récolter 25 millions de dollars pour son développement. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement dans le feuilleton politique bissau-guinéen. Le pays n'a plus de Premier ministre. Umaru Sissoko Embalo a présenté sa démission au président José Mario Vaz le soir du 12 janvier. Cette démission intervient dans un contexte politique tendu, étant donné que ce mardi, le délai fixé par la CEDEAO au chef de l'État pour qu'il se conforme à l'accord de Conakry qu'il a signé en octobre 2016 expire. L'accord prévoit la nomination d'un Premier ministre de consensus qui puisse rester en place jusqu'aux élections législatives prévues aux alentours du mois d'avril 2018. À moins de 8 jours de l'investiture de George Weah, vainqueur de la présidentielle au Libéria, la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a été exclue de sa formation politique, le Parti de l'Unité. Une décision motivée par le manque de soutien dont aurait fait preuve l'ex-présidente lors de la campagne de son vice-président Joseph Boakai. Ashley Duprat. C'est la fin d'une ère au sein du Parti libérien de l'Unité. Le 14 janvier, la mouvance politique a pris la décision d'exclure l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf ainsi que 4 autres dirigeants. En cause, son manque de soutien présumé à celui que l'on considérait encore il y a quelques mois comme son dauphin naturel, Joseph Boakai, candidat perdant lors du second tour de la présidentielle. Une exclusion dont la légitimité laisse les observateurs pantois. Ça ne devrait pas faire l'objet d'exclusion parce que pendant la campagne, effectivement, il y avait eu problème comme quoi Ellen Johnson Sirleaf aurait plutôt apporté son soutien à George Weah au détriment de Joseph Boakai, mais bon, il n'y a pas eu de preuve. Elle-même, elle a même nié cela. Il faut dire qu'entre la première femme présidente élue en Afrique et Joseph Boakai, le torchon brûlait déjà depuis bien longtemps. Joseph Boakai, élu puis réélu sur un ticket présidentiel, ne s'était pas affiché avec Ellen Johnson Sirleaf lors de sa campagne, estimant que le soutien de cette dernière n'était pas suffisant. Quant à l'Unity Party, il ne tarit pas de critiques à l'encontre de son ancien leader. Ainsi, ce dernier rebondissement ne pourrait être que la traduction de dissonances internes. Il y a un profond malaise au sein du Parti de l'Unité. Entre Ellen Johnson Sirleaf et son vice-président Joseph Boakai, et ce n'est toujours pas la lune de miel. Effectivement, elle est en train de tirer les conséquences de la manière un peu passive dont elle a mené la campagne, où bien l'échec, ça a été toujours comme ça. Il y aura des déchirements, il y aura des réformes, il y aura des gens sur qui on peut porter la défaite, la responsabilité de la défaite. Donc c'est dans l'ordre normal des choses. Si Ellen Johnson Sirleaf ne s'est pour l'instant pas encore exprimée, elle cédera le 22 janvier 2018 le fauteuil présidentiel à George Weah. George Weah qui, pour rappel, a remporté l'élection présidentielle le 26 décembre 2017 avec 61,5% des suffrages. Au Bénin, la mise en place du COSLEPI continue de susciter la polémique. L'institution qui doit superviser le processus électoral enregistre un retard dans sa mise en place, initialement prévue en décembre 2017. En cause, la désignation des représentants choisis par l'Assemblée nationale qui tarde à être officiellement annoncée. Écoutons à ce propos la réaction de Valentin Djenota, député membre de la commission des lois au Parlement. Tel que nous évoluons, c'est un peu comme si dans cette république, finalement, nous aura droit à la parole et à l'action que l'exécutif. Parce que c'est l'exécutif qui a à sa disposition l'administration, c'est l'exécutif qui a les forces publiques à sa disposition. Autrement dit, le pouvoir judiciaire peut même rendre des décisions de justice. Et les gens vont refuser de l'appliquer. L'Assemblée même qui vote les lois, qui viole ses propres lois. Mais vous savez, là, c'est de l'anarchie carrément qui s'installe. La 3e édition de la nuit de l'entrepreneuriat du Mali a permis de récompenser une dizaine d'entreprises. L'événement qui met en avant l'entrepreneuriat des jeunes a distingué des structures pour la qualité de leurs services et la proximité avec les consommateurs. Une initiative saluée par le gouvernement. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, malgré la crise qui secoue le pays, les entrepreneurs ne cèdent pas à la panique. Forum économique, rencontre B2B,
Diaspora Invest ont marqué l'année 2017. Des révélations avec des startups, les entreprises maliennes rivalisent d'ingéniosité. C'est pour récompenser ces talents qu'une nuit de l'entrepreneuriat est organisée chaque année. 3e édition du genre. Les critères de sélection étaient le chiffre d'affaires, la qualité du service, la satisfaction du client et le respect des normes environnementales. C'est un honneur pour moi, donc toujours j'encourage les jeunes à entreprendre et j'invite tous les investisseurs à venir dans les pays, donc l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a énormément de potentiel, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Ça prouve que le travail paie toujours parce que c'est ce qu'on fait, on continue à travailler non seulement pour nous, pour notre famille, mais pour la patrie et c'est ce qui est important. Pour atteindre les 200 000 emplois fixés par le président de la République en 5 ans, le gouvernement mise sur l'entrepreneuriat. À travers le projet de développement des compétences et emplois jeunes, le gouvernement malien a injecté 25 millions de dollars dans l'entrepreneuriat et la formation des jeunes. Je profite également de votre télévision pour dire aux jeunes maliens que l'État-providence n'existe plus. Que les diplômes qu'on a après l'école n'amènent pas directement à l'emploi. Mais un diplôme qui ne répond pas aux critères du marché du travail est révolu. Il faut absolument une certaine reconversion de jeunes qui détiennent des diplômes avec lesquels ils ont duré sans trouver de l'emploi. Mais beaucoup plus d'entreprendre, d'initier. Et nous sommes là pour les accompagner et nous avons des programmes et projets pour le faire. Cette initiative vise à mettre en lumière l'entrepreneuriat malien avec des rencontres B2B, des panels et débats. Elle implique les entreprises installées au Mali, mais aussi celles de la diaspora. Elle est soutenue par le gouvernement et le patronat malien, mais aussi le MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Dans l'actualité également au Congo, suite aux revendications salariales des enseignants qui avaient conduit à une grève de 4 mois et qui ont pris fin il y a une semaine, les élèves menacent eux aussi d'entamer un mouvement similaire s'ils n'obtiennent pas le paiement de leurs arriérés de bourse qui s'étalent sur 4 trimestres. Une situation qui replongerait l'université de Brazzaville dans la crise. L'université enregistre déjà de sérieux retards dans le programme scolaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.